À l'heure du coucher, le père de Salomon m'aidait à me mettre au lit. Petit, tu veux parler de quelque chose? Me demandait-il en me tendant mes vêtements. Non, tout va bien, répondis-je d'un air maussade, cachant la peur que je ressentais. J'aurais aimé me jeter sur lui et le serrer dans mes bras, j'envisageais sérieusement de lui raconter ce qui m'arrivait, mais je ne pouvais pas me tourner vers lui avant ma mère, cela reviendrait à trahir sa confiance et son amour. Maman en a assez avec moi, gérer mon comportement impardonnable envers les autres à l'école, sans parler de la visite chez le pédiatre, nous ne connaissons toujours pas les résultats des tests et des examens qu'ils m'ont faits. Peut-être qu'une maladie mentale sera confirmée, que je suis en train de perdre la tête. Maman, tu sais, je deviens fou, j'ai des hallucinations très vives, je ne peux pas ajouter plus de poids à sa vie, tu le sais, et tu es d'accord aussi. D'accord, mais je veux que tu saches que tu peux me dire tout ce que tu veux, quand tu en as besoin, dit-il en finissant de me border. Il nous a dit au revoir, nous a embrassés et a éteint la lumière de la chambre. J'ai soupiré, regardant le plafond blanc constellé d'étoiles fluorescentes que Salomon avait collées. Au premier rayon de soleil filtrant à travers les rideaux, je me suis réveillé par l'appel de la mère de Salomon pour me préparer pour l'école. J'ai ouvert les yeux lentement et je me suis étiré, souhaitant une journée paisible et ordinaire. Cependant, un sentiment étrange me disait que ce serait le contraire. Un pressentiment alarmant m'a traversé, réveillant toutes mes peurs et me rappelant des expériences passées. J'en avais la chair de poule. Je suis sorti du lit et nous nous sommes dirigés vers la salle de bain, essayant de me débarrasser de ce sentiment dérangeant. Je ne pouvais pas ignorer le fait que quelque chose d'imminent et de potentiellement terrible allait arriver. Sous la douche, Salomon a joué le rôle de grand frère, tandis que nous discutions des plans de la journée et de son inquiétude face aux réprimandes que ses parents lui feraient pour le rapport scolaire que nous devions ramener signé. Après le bain et prêt pour l'école, j'ai jeté un coup d'œil rapide dans mon sac à dos, y trouvant le rapport signé par maman. Je ne savais pas quoi penser, dire « merci maman » ou me préparer à une mort précoce. « Bonne journée, les enfants », nous a dit Monsieur Goldstein en nous saluant, nous laissant à quelques pas de l'entrée de l'école. « Occupe-toi de ton petit frère », a-t-il dit à Salomon, « fais le bonjour à ta maman », a-t-il ajouté avec beaucoup de gentillesse. Nous disant au revoir, je l'ai regardé s'éloigner, souhaitant partir avec lui, mais ce n'était pas possible. En marchant dans les couloirs de l'école, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment de malaise. Quelqu'un observait chacun de mes mouvements, attendant que je baisse ma garde, présentant le moment de ma plus grande faiblesse. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. En arrivant dans la classe, le sentiment s'est intensifié. J'entendais des murmures, des voix qui résonnaient dans mon esprit, avertissant du danger imminent. J'aurais dû les écouter, quelque chose ou quelqu'un me traquait, se cachant dans l'ombre, attendant le moment opportun pour se révéler. Quelque chose de sinistre m'attendait. À partir de ce moment, la conception de ton monde s'effondrera sous tes yeux. La logique et l'impossible s'affronteront dans une bataille épique. Et une fois cette ligne franchie, il n'y aura pas de retour en arrière. So, where do you go? When you flee, who do you turn to? You don't know, trail of crumbs fades away. You don't know how to go back. Why do you flee from who you don't have the answer? The stars don't know. You tell yourself you must escape. Don't look back. Where do you go when you flee? Who do you look to for help? You don't know, you keep running, you keep screaming. Where do you go when you flee? Who do you look to for help? You don't know.
to follow.